Les nouvelles taxes douanières américaines, annoncées puis repoussées, pourraient bouleverser les échanges transatlantiques. Quels impacts pour vos exportations de cosmétiques? Bonjour à tous. Le 9 avril dernier, Donald Trump a annoncé la suspension pour 90 jours des nouveaux droits de douane de 20% dits réciproques imposés à de nombreux pays, dont l'Europe. Les entreprises disposent de 3 mois pour s'adapter, réagir et définir une stratégie claire. Jusqu'à maintenant, les droits de douane sur les cosmétiques français étaient plutôt faibles, entre 0 et 6% selon les produits. Ces nouvelles taxes douanières, si elles venaient à être appliquées, viendraient porter un coup aux exportations françaises de cosmétiques, pourtant en pleine croissance ces dernières années. Premier acheteur mondial de produits cosmétiques français, les USA étaient jusqu'à présent un marché stratégique. En 2024, la France a exporté 2,8 milliards d'euros de cosmétiques vers les États-Unis, soit 12% des exportations françaises. En tête du classement, on retrouve les parfums pour 1,5 milliard d'euros, suivi du maquillage avec 1,2 milliard. La balance commerciale est nettement excédentaire puisque la France importe 500 millions d'euros par an de produits cosmétiques depuis les États-Unis. Mais que faut-il retenir? 10%, c'est le nouveau taux universel appliqué à tous les produits importés sur le sol américain depuis le 5 avril 2025. Ce taux représente déjà une hausse non négligeable pour l'ensemble du secteur. 20%, c'est la proposition de surtaxe supplémentaire envisagée pour les produits européens exportés vers les US. Cette surtaxe n'est pas cumulative avec le taux de 10%, elle s'y substitue. Pour l'instant, son application est suspendue jusqu'au 9 juillet prochain. Quelles conséquences pour les marques françaises? Accéder au marché américain n'est pas si simple. La réglementation y est complexe et peut varier considérablement d'un État à l'autre. Les assurances sont coûteuses, notamment en raison des risques de class action, et les stratégies marketing, qu'il s'agisse de distribution ou des attentes consommateurs, diffèrent largement selon les États. Les grands groupes sont donc les premiers acteurs du marché concerné, mais les PME sont aussi exposées et particulièrement impactées aux surcoûts que pourraient entraîner ces nouvelles taxes. Pour en comprendre l'impact réel, nous avons interrogé Laurent Cohen, dirigeant de la société Coragna. En 2024, 20% de notre chiffre d'affaires était fait avec ce marché nord-américain. Mon rôle de chef d'entreprise, ça va être de faire preuve d'agilité et de voir comment est-ce qu'on peut continuer à être performant sur ce marché-là, malgré toutes les contraintes qui nous sont imposées par ces nouvelles taxes. Il y a deux actions qui ont été menées. Premièrement, une augmentation de nos prix, qui est quasiment mécanique, et aussi la volonté de rogner un petit peu sur nos marges pour essayer de faire face à ce qui se passe. Donc aujourd'hui, l'augmentation sur les prix, elle est nécessaire, mais je sais aussi que les consommateurs, ils ne sont pas prêts à accepter des augmentations de 20%, même des augmentations de 10%. En tout cas, ça aura un impact important sur les ventes de nos produits. C'est une nouvelle donne qui est en train de s'instaurer dans les relations entre l'Europe et les États-Unis. J'espère que les Américains ne se détourneront pas des produits européens et qu'on continuera à vendre des produits français aux États-Unis, et je suis sûr que ce sera le cas. Il y aura vraisemblablement de nouvelles opportunités, mais il y aura aussi de nombreux acteurs qui auront des difficultés à faire perdurer leur activité sur ce marché américain. Est-ce que produire sur place est une solution? Pour moi, ce n'est pas une solution. Je ne le vois pas comme une solution parce que il n'y a pas une industrie très forte dans tout ce qui est développement de packaging américain, ou en tout cas pas forcément très accessible. Conditionner des produits aux États-Unis, ça a aussi un coût qui est largement comparable, voire supérieur à ce qu'on peut connaître en Europe. Euh, et que la plupart des produits qui sont fabriqués aux États-Unis sont des produits qui sont fabriqués aussi à partir de composants qui sont eux-mêmes importés d'Europe ou d'Asie. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément un intérêt immédiat à, euh,
à conditionner directement sur place. Côté américain, ces annonces risquent aussi d'impacter le coût des matières premières étrangères, en particulier celles en provenance directe de Chine, avec un risque d'augmentation des coûts de production pour les fabricants basés aux États-Unis. Les prochains mois seront décisifs. Les entreprises doivent réfléchir à adapter leur stratégie de production, de tarification, de logistique et de communication. La cosmétique française doit rester en alerte. Entre nouvelles taxes et pression sur la compétitivité, la bataille commerciale ne fait que commencer. Rendez-vous cet été, Cosmed fera un état des lieux des premiers impacts observés. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Cosmed TV.